Quels sont les points communs et les différences entre le MMA, les arts martiaux mixtes, et la self-défense? Tom Duquesnoy est le combattant français du moment, avec un double titre de champion du monde du circuit britannique BAMMA. Michael Ilouz est le directeur technique de l'Académie Franco-Perse, formateur en self-défense dans les forces armées. Ils ont tous les deux comparé leurs approches pour comprendre ce que chacun pouvait apprendre l'un de l'autre. Aujourd'hui, discussion sur le début de l'affrontement. Salut Mika. Salut Tom. La première question qui me vient, c'est en self-défense, à partir de quel moment vraiment il y a le démarrage du combat en fait? Alors, en self-défense, c'est un peu particulier parce que les situations sont différentes presque à chaque fois. On n'a pas un algorithme donné sur la situation. Il peut se produire plusieurs choses. Ça peut être une situation qui dégénère. Deux personnes décident d'aller sur le parking pour se battre. Donc là, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose qui serait de l'ordre du MMA. Il peut y avoir une situation où les gens parlent plus ou moins calmement, il y en a un qui démarre directement et l'autre ne le voit pas venir. Et puis la personne qui démarre, ça peut aussi être moi en fait, décidant que je vais prendre l'initiative et taper le premier. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la proximité étant très importante, les personnes sont souvent à portée de main. Quand ils s'embrouillent, ils se tiennent aussi très souvent, ce qui veut dire qu'en fait, ça va être très difficile de bloquer un coup à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit souvent que le premier qui tape gagne très souvent, si en plus il tape fort. Je vais me donner mon petit verre d'eau. Ok, donc là en fait, je me suis un peu laissé prendre de court, c'est-à-dire déjà il est rentré dans mon espace, je ne l'ai pas trop vu venir, il va venir me caler contre le mur. Donc là, je suis surpris, comme si j'arrivais ici, le brise c'est le coup de tête. Donc je vais tout de suite mettre mes mains ici, l'intérêt c'est de foutre les pouces sous les aisselles. Là il peut pousser comme un sourdingue, ça ne rentrera pas. Le seul risque c'est qu'il lâche, d'accord, et qu'il me mette une patate. Donc là je vais être un peu court pour réagir, même si on peut toujours. Ce que je vais chercher à faire là du coup, c'est dès que j'ai bloqué la première poussée, je sors de l'axe. Et je vais exploiter le mur ici pour venir le coller contre le mur, d'accord, à ma place. Je viens ici, je rentre, low kick, et là je vois les cervicales, je vais venir frapper en boucle, jusqu'à ce qu'il tombe. Main ouverte, peu importe. Voilà, exactement. Je suis tranquille. Voilà. Je me fais agresser. Il te colle au mur, tu mets tes deux mains sous les aisselles. Ici, par-dessus, tu mets les pouces pour bloquer. Voilà. Là, tu peux sentir qu'il peut pousser autant qu'il veut, ça ne bouge pas. Okay. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir poser une main ici. Regarde, relâche 2 secondes, je te place. L'avantage, c'est que les deux mains vont rester bloquées. Et là, tu vas faire un tour complet et le coller au mur. Là, tu mets coup de bassin exactement ici. Une fois ici, la jambe est Tu lui shootes la jambe qui est devant. Boum. Voilà. Tu le descends sa tête et là, tu frappes derrière la nuque en boucle jusqu'à ce qu'il tombe. Voilà. Et évidemment, s'il y a une petite jambe qui traîne comme ça, tu peux partir avec aussi. Tu empoignes, tu bloques. Bloque les mains. Ok. Tu fais le demi-tour. Hop, je change ici. Hop. Voilà. Tu colles ici. Un shoot. Cervical. Ok, nickel. Ça défoule en fait. Ouais. Bon, MMA, c'est pas tellement la même chose dans le sens où c'est quelque chose de médiatique, c'est un show. Donc le combat se réfère directement à une organisation. Donc tu sais par exemple que tu vas combattre à tel moment de l'année et puis quand arrive le jour J, le soir, tu vas combattre à telle heure, tu vois. Donc au final, c'est pas du tout la même chose qu'en self-défense où tu pourrais être plus... on pourrait se dire que la self-défense, tu dois être prêt à tout moment parce que ça peut partir n'importe quand. Donc c'est plus difficile à contrôler en self-défense dans ce sens-là, quand on parle purement street. Par contre, en MMA, ce qui est plus difficile, c'est que justement, tu as un événement que tu dois préparer et forcément, tu t'entraînes et tu te mets la pression pour ce moment, donc des fois 1 mois, 2 mois, 3, 4 mois avant l'événement. Donc c'est une peur, c'est une appréhension qui est différente en fait. Donc pour certains ça marche bien parce qu'ils vont être prêts, ils vont dire bah, j'ai mis tout ensemble pour ce combat-là, donc je vais arriver, je vais être au maximum de mes possibilités, ça va être juste trop bien, tu vois. D'autres justement ça va être une source vraiment énergivore où ils vont se mettre la pression et quand va arriver l'événement, ça va arriver crescendo et ils vont perdre leurs moyens. Donc par rapport à ça, ça dépend des personnages en fin de compte. Il y en a qui gèrent bien la pression et d'autres moins.
tout cas dans la partie MMA, contrairement à la self où la situation elle se déclare en une fraction de seconde, nous on s'attend à justement qu'il va y avoir de l'échange parce qu'on est venu dans cette cage justement pour que le combat arrive. Donc on va être tout simplement en garde, on va adapter une espèce de garde MMA quoi. La garde MMA, et c'est un point que j'aimerais insister, c'est-à-dire qu'on n'est pas en anglaise, où on va être vachement écarté et pouvoir se permettre de faire énormément de choses, trop sur les appuis. On ne va pas être dans une garde intermédiaire de Muay Thai, parce qu'à tout moment, je peux me faire charger et me faire amener au sol, surtout avec les lutteurs américains, ni dans une garde trop lutte, tu vois. Ça va être une garde, selon moi, qui se rapproche un petit peu plus du karaté. Le fait que les petits gants soient là et qu'à tout moment, je risque le KO et que les petits gants fassent mal, quoi. C'est parce que c'est limite, je frappe avec le poing, hein. C'est les mitaines, je rappelle, c'est pour protéger les phalanges et pas pour protéger le visage de l'adversaire. Donc en vérité, on va être dans une position un peu plus relax, un peu plus félin, un peu plus éloigné de l'adversaire, de façon à ce que quand je rentre, je fasse un pas. Là, je suis dans la zone de danger, là, je suis dans la zone lutte, boxe thaï, boxe anglaise. Mais sans ça, je suis ailleurs, je suis dans la position, dans une distance, on va dire, de sécurité en fin de compte. Donc on est là, tu peux te mettre en garde, bouge pas, je vais juste faire la technique, protège-toi bien quand je vais mettre les coups. Donc je suis là, donc la première partie de la technique, ça va être vraiment faire ce qu'on appelle un jaillissement pour arriver dans la zone de danger de l'adversaire. D'ici, je peux frapper, je peux donner des coups de pied, je peux charger en lutte, je peux clincher. Donc ça va être ça la première partie. Donc là je suis en MMA, je rappelle, je ne peux pas rester dans cette distance parce que là on prend des frappes, là on peut se faire agresser. Mais plutôt dans une espèce de garde un peu plus féline, quoi. Un peu plus, je suis là, je feinte, ok, je suis là, et hop. Première partie, le jaillissement. Donc jaillissement en même temps que je vais jaillir, je vais lancer un jab, donc l'adversaire va forcément se protéger sans reculer. Exactement. C'est un peu la même chose. Jaillissement avec jab, bam. Ici, je suis bien chargé, hein. Je ne suis pas ici, je suis bien chargé pour aller envoyer la droite, pour ensuite opérer un changement de position, un transfert de poids on va appeler, sur la jambe gauche, pour ensuite envoyer la gauche, repartir de l'autre côté. Et vraiment le point important, c'est que le crochet ne passe pas à l'horizontale, mais plutôt à la diagonale, pour vraiment emmener vers le sol et avoir vraiment les bénéfices de toute cette partie. Je rappelle, la boxe anglaise, c'est vraiment les hanches, c'est vraiment le pied, c'est vraiment l'assemblage de tout le corps qui va donner la puissance pour faire tomber. 1. Transfert de poids, et je vais aller décaler pour finir en low kick afin d'éviter la charge puissante dans l'axe de l'adversaire. Et oui, on refait une fois en décomposé. Jaillissement de jab, transfert de poids, et oui. Yes, donc Michael, à toi, okay, pour cette première technique. Alors, tu m'as dit position de garde intermédiaire, je suis pas trop loin, pas trop près. On va parler d'un jaillissement, ensuite l'enchaînement, je vais venir d'abord avec la gauche. D'abord avec un jab, ouais. Avec un jab gauche. Jab, ici. Ensuite tu vois, exactement, ensuite, tu pars sur une droite. Ici, d'accord. Là je passe ici. Yes. Et là je sors de l'axe. Exactement, dans l'idéal, 10 cm au-dessus du genou. D'accord. Je le refais une fois, un peu plus délié. Je vais venir jaillir. 1, 2, 3, 4. Et tu envoies. Juste petite pour avoir encore plus de bénéfices sur la puissance. On garde et 1, 2, à chaque fois je pose. Et là tu ne vas pas les frapper à l'horizontale en remontant comme ça, mais plus. Là tu as la puissance de celle-là qui va vers le sol. Là il y a tout le poids là, tu vois. Et ensuite j'utilise ça et pour renvoyer ici. Donc ici, jab, ici. Yes, ici, et j'envoie. Super le low kick, au choix pour la combinaison debout, ce qui te va le mieux. Mais l'idée, c'est de l'occuper en haut pour sortir en bas en se décalant. Même idée qu'en self-défense, un adversaire n'est jamais aussi dangereux que quand il est dans l'axe. Donc se barrer dans l'axe. Donc éventuellement même se barrer après. Oh oui! Écoute, on a abordé pas mal de sujets intéressants, donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve le mois prochain pour continuer cette discussion passionnante et aussi passionnante pour nous, pour les gens qui regarderont. Au plaisir, Tom.